Bonjour Laurie. Bonjour Mariette. Alors j'espère que tu vas bien. On est ensemble pour quelques minutes pour enregistrer ton témoignage à la suite du coaching Ikigai que tu as suivi avec moi, que je t'ai proposé et que tu as accepté de faire. Alors je rappelle pour les personnes qui nous regardent que c'est un programme de coaching d'accompagnement sur 6 semaines pour laisser émerger son Ikigai personnel. Alors je vous renvoie à toutes les vidéos, à tout ce que j'ai écrit sur l'Ikigai pour en savoir un petit peu plus, mais l'ikigai, c'est vraiment ce qui fait que notre vie a du sens et il est personnel, c'est-à-dire c'est pas le même que celui des autres. Ce qui fait que notre vie a du sens, ce qui fait qu'on va kiffer notre vie, qu'elle va être joyeuse, épanouissante et qu'on va se sentir à sa place et pleinement vivante. Donc voilà pour le petit résumé de ce qu'est l'ikigai. Et donc, Laurie, nous avons partagé toutes ces semaines d'accompagnement et de coaching ensemble. Est-ce que tu peux déjà en quelques mots nous dire quelle était ta situation avant le début de ce coaching, s'il te plaît? Oui, alors bien du coup, avant d'entreprendre ce coaching, c'est vrai que j'étais dans un flou général, on va dire, sur moi, sur ma propre vie. Et donc du coup, j'étais comme en manque de repères, où je me posais aussi beaucoup de questions. J'avais besoin de vraiment me recentrer sur moi-même et de savoir ce qui pouvait m'aider peut-être à faire de ma vie quelque chose de plus épanouissant, avoir quelque chose qui me ressemble aussi plus, davantage. Et voilà, alors c'est vrai que surtout professionnellement, enfin, j'étais dans une période de remise en question et c'est vrai que moi j'attendais d'avoir des réponses ou en tout cas j'attendais que ce coaching puisse m'amener des petits éléments qui pourraient rendre, comme je disais, ma vie un peu plus épanouissante, quoi, un peu plus fun aussi. C'est clair, pourquoi s'en priver s'il y a des moyens qui existent pour. Hein. Justement, là, tu viens d'énoncer un petit peu tes attentes par rapport à ce coaching. Est-ce que tu en avais d'autres attentes au-delà de ce que tu viens de nous énumérer ou c'était OK? Alors moi j'attendais principalement en fait de pouvoir cerner, on va dire, mes besoins, cerner des envies que je pouvais avoir et vraiment faire en sorte de constituer quelque chose qui me ressemble et à mon image en fait. Donc du coup c'est vrai que moi c'était surtout professionnellement finalement, mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect professionnel, je me suis rendu compte que en fait le coaching Ikigai ça pouvait aussi me permettre de prendre en compte tout ce qu'il y avait à côté du professionnel. Et donc, finalement, mes attentes, ça s'est retrouvé être principalement sur l'aspect professionnel, mais au-delà de ça, enfin, j'ai pu découvrir aussi d'autres aspects de ma vie et comment les améliorer, comment les agrémenter d'un peu plus de positif et voilà de faire des choses qui vraiment pour moi faisaient sens et qui m'apportaient beaucoup de choses quoi. C'est ça, merci pour ta réponse et je rebondis juste un tout petit peu dessus pour les personnes qui vont regarder ce témoignage. C'est que, comme tu l'as vraiment très très bien dit, c'est que l'ikigai, c'est pas seulement professionnel, c'est pas seulement trouve le job de tes rêves. Bien sûr, ça en fait partie, comme je dis à chaque fois, mais ça dépasse de très largement tout ça. Et on va, durant ce parcours de coaching, voir comment de toi avec toi, dans tes relations, dans ton quotidien, dans tout ce qui fait ta vie, comment justement vivre quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus kiffant et surtout qui fait sens pour toi et à ton image. Donc forcément, ça prend en compte tous les aspects de la vie. Merci de l'avoir précisé. Ah bon, merci. Donc justement, ce processus de coaching de 6 semaines, comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Alors, eh bien, pour moi, ça a été vraiment, 6 semaines où je me suis replongée sur moi-même, recentrée sur moi-même, et quelque chose que j'avais absolument pas l'habitude de faire en fait, parce que c'est vrai j'étais dans mon schéma, dans ma routine quotidienne, et finalement, c'est vrai que on a nos œillères et on mène notre vie comme on l'entend, mais quand même, je me retrouvais dans une routine qui
qui, moi, ne me correspondaient plus. Donc, finalement, d'avoir fait ces 6 semaines de coaching, je me suis replongée, recentrée sur moi-même et ça m'a permis aussi de faire immerger certaines choses, de me dire que j'étais aussi capable de faire certaines choses, de m'orienter vers certaines voies que peut-être je n'aurais pas expérimentées auparavant ou je n'aurais pas osé, clairement. Et voilà, enfin, du coup, ça m'a demandé beaucoup de réflexion sur moi-même. Et en fin de compte, ça permet aussi de se connaître davantage, finalement, et de me reconnaître aussi des qualités que je soupçonnais peut-être pas, finalement. Et donc voilà, ça permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de soi, en fait. Voilà, ça a été un recentrage sur moi-même qui m'a amené à découvrir des qualités et que je peux mettre aussi à profit maintenant dans mon quotidien, dans mon travail, voilà, dans tout ça. Bah, c'est ça, parce que ce qu'il faut dire aux personnes, c'est que pour vivre la vie qui nous ressemble, encore faut-il se connaître. Parce que qui dit qu'il nous ressemble, dit d'abord, qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Où sont mes forces? Où sont mes qualités? Où sont mes compétences? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener et quels sont mes goûts? Donc forcément, c'est un processus d'introspection de soi-même, guidé, bien entendu, mais déjà, faut faire le taf soi-même, hein, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est condensé parce que c'est vraiment sur 6 semaines. Donc, c'est vraiment Oui, condensé, quoi. Ça mais a c'est été, ça. Et ça a été un peu bousculant pour toi que ça soit oui, condensé comme ça? mais tout à fait. Alors, c'est vrai que du coup, c'est un travail aussi personnel à faire. Donc, enfin, j'ai été amenée à répondre à des questions. Et c'est vrai que tout ça, finalement, ça m'a apporté une réflexion sur moi-même. Et oui, ça m'a bousculée, comme tu dis, parce que du coup, il y a des choses que j'imaginais pas pouvoir faire. Et finalement, il y a des. Alors, j'ai été aussi amenée à questionner des personnes autour de moi et finalement voir finalement ce que moi je pouvais dégager auprès de ces personnes et comment ces personnes-là pouvaient me caractériser, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'en apprends aussi sur moi et sur ce que je dégageais finalement, puisque des personnes ont pu voilà, m'attribuer certaines qualités. Et du coup, je vois maintenant comment les personnes me perçoivent. Ouais, ça, c'est toujours enrichissant d'avoir, de voir comment les autres nous perçoivent. Des fois, ça vient confirmer la manière dont on se voit. Et des fois, ça vient se dire, ah oui, elle me voit comme ça. Ah ben tiens, peut-être qu'il faudrait que je me voie moi aussi comme ça. Si elle a perçu ça de moi, c'est que forcément, moi, je dois la voir, quoi. Alors, Il y a quelque chose de valorisant. c'est ça. Il y a quelque chose de valorisant et aussi voilà, ça nous rajoute un peu plus de confiance et on se dit, bon, ben ouais, finalement, si c'est ce que je dégage, ouais, je suis vachement, je suis OK avec ça et puis voilà, soit, quoi. Ah ben oui, oui. Et puis ce coaching, il vient booster l'estime de soi et la confiance en soi aussi. Notamment, alors là, tu fais référence au deuxième cercle. Oui, au deuxième cercle qui vient travailler aussi sur les forces, les compétences, les qualités, et forcément que ça a à voir aussi avec l'estime de soi ou la vision de soi, à soi, quoi, de comment on se perçoit, et d'aller creuser un petit peu tout ça. On a vu ta situation avant le coaching. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, après avoir vécu ce parcours avec moi, qu'est-ce que ce coaching Ikigai t'a amené? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce qu'il a répondu du coup à tes attentes? Oui, alors du coup, effectivement, ce coaching a répondu à mes attentes et déjà professionnellement, il m'a aidé à déjà à confirmer le choix et le parcours professionnel que j'avais déjà entamé avant. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences professionnelles et parfois aussi semées d'embûches, mais comme tout le monde, j'imagine. Et finalement, ces embûches-là ont fait que je me posais la question de est-ce que finalement j'étais faite pour ça ou pas? Enfin voilà, c'était une grosse remise en question. Et en fin de compte, ce coaching-là m'a permis de confirmer que oui, c'était bien dans cette voie-là que je voulais m'orienter, que je voulais m'engager. Et au-delà de ça, ça m'a fait ressentir aussi ce pourquoi j'avais décidé aussi de faire ce chemin professionnel. Donc effectivement, même si à un moment un moment dans la vie, on a des périodes de doute et les situations font que on est obligé de les surmonter. Et après, voilà, je le redis, mais voilà, on se remet en question. Et pour moi, ça a été mon cas. Mais du coup, ça m'a permis de concrétiser, voilà, mon chemin professionnel finalement, en fin de compte.
Bah, c'est ça, ça a été une confirmation pour toi. Bon, pour d'autres personnes, bah, ça ne sera pas une confirmation, mais du coup, elles sauront où aller. Et du coup, une chose que tu as dite et qui est hyper importante, c'est que tu as retrouvé ton pourquoi. Vraiment le pourquoi fort, tu avais voulu te lancer dans cette voie professionnelle. Et donc, du coup, quand tu retrouves ce pourquoi, ben, il y a toute la motivation qu'il y a derrière, il y a toute l'énergie, il y a toute la joie, il y a toute la kiffance qui va avec, qui revient. Et là où tu avais pu t'essouffler à un moment donné du fait de peut-être les circonstances ou des doutes qui apparaissent, ben, je pense que du coup, ça a pu, peut-être, mais enfin, c'est à toi de le dire, mais ça a pu ramener justement cette motivation, cette joie, cette envie qui peut-être avait fait défaut à un moment donné dans ton parcours. Mais totalement. Et c'est quelque chose qui vraiment même se ressent physiquement quand on a voilà, le ventre, enfin, quand on sent que vraiment, on le ressent, c'est au plus profond de nous-mêmes, quoi. Ouais, Enfin, je ouais. savais très bien que quand j'ai entrepris les études pour faire le métier que je fais aujourd'hui, effectivement, je ressentais ça. Finalement, ça s'était estompé avec le travail au fur et à mesure des années. Mais là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce qui s'en est redégagé voilà, d'après ce coaching. Ouais, ouais, ben là, tu viens de décrire le choc à pic. Moi, c'est mon expression. Ça fait des chocs à pic, Ça fait voilà. tout, là. Oui, exactement, ça fait pas. Et ça fait paf parce que voilà, tu le sais, quoi, voilà. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour une personne justement qui s'interrogerait si c'est pertinent de rechercher son ikigai, qui voudrait faire ce parcours de coaching avec moi et qui hésite encore? Tu pourrais lui dire quoi à cette personne? Eh bien, une personne qui hésiterait, alors je dirais, ben, déjà, si cette personne sent que elle est aussi en manque de repères, sent qu'elle s'essouffle un peu peut-être sur son rythme de vie, sur son quotidien, sur l'aspect professionnel, si, voilà, si tout ça semble plutôt lourd, plutôt pesant, si la personne continue malgré tout, mais qu'elle se retrouve pas pleinement dans ce qu'elle fait, ben, moi, je dis, il y a juste un pas à faire en avant et faire cette formation d'Ikigai. Et après, enfin, c'est révélateur sur tout plein de choses, quoi, finalement. Et alors, révélateur sur plein de choses. Et puis, c'est aussi un accompagnement global. Donc, ça peut toucher aussi bien, comme je le disais au tout début, hein, l'aspect professionnel. Mais après, c'est surtout soi-même, ce dont on a envie, ce qui nous fait kiffer, voilà, ce qui nous procure vraiment du bien, quoi, finalement. Et s'accorder aussi des temps, s'accorder des moments, ne pas culpabiliser aussi de prendre du temps pour soi et de faire des choses dans lesquelles on se retrouve pleinement parce que ça nous fait du bien de les faire. Enfin voilà, moi je dis, si des personnes peuvent se retrouver d'un niveau et après s'élever petit à petit, ben, il faut entreprendre les choses et oser franchir le pas de faire une formation, de faire quelque chose, de faire ce coaching Ikigai. Bah, c'est super. Merci Laurie, parce que tu étais tellement dans le flow là que voilà. Mais mes meilleures ambassadrices, de toute façon, ce sont les personnes que j'accompagne, ce que j'appelle mes clientes choc à pic, et tu en fais partie, tu le sais. Donc, Merci. bah, c'est génial de t'écouter parler avec autant de conviction, de motivation, d'envie de ce coaching qu'on a partagé ensemble. C'est génial. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager à propos de, bah, je sais pas, de ton parcours, de ce coaching, de ce qu'on a vécu ensemble? Eh bien, du parcours, ce que j'en relève essentiellement, c'est toute l'implication et tout l'investissement que tu as pu amener aussi. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai perçu voilà, la volonté que tu avais de me faire progresser sans arrêt et de pas relâcher voilà, et de m'amener vraiment là où j'en suis maintenant. C'est vrai que du coup, ça fait un bien fou parce qu'on se sent, ben voilà, je me suis sentie accompagnée du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que, alors ça pue au-delà, c'est vrai, au-delà des heures aussi, voilà, je sais que tu fais un gros travail sur le bien-être des personnes et ça se voit en tout cas que tu as à cœur de faire en sorte de procurer du bien aux gens, quoi. Bah, écoute, Donc, merci pour ça, merci beaucoup, Mariette. merci parce que ça me touche. Ça me touche. Bon, tu me l'avais déjà dit, mais là, ça me touche d'autant plus bah, que c'est enregistré.
Et oui, j'ai à cœur le coaching Ikigai fait partie de mon Ikigai à moi, justement. Donc, du coup, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui me motive. Et de t'avoir accompagné sur ce parcours-là, ça a été un réel plaisir, mais vraiment. Alors, au-delà des heures passées, comme tu as dit, parce qu'il y a eu des dépassements, des dépassements d'horaire, mais ça a été un réel bonheur parce que moi, ça me nourrit profondément. Je sais pourquoi je fais mon métier et merci encore à toi d'avoir relevé avec brio ce défi du coaching Ikigai, mais aussi ce défi que je t'ai proposé de témoigner en vidéo parce que je sais que ce n'était pas facile pour toi. Donc, bravo, voilà, 20 sur 20, s'il y avait une note à mettre, mais je suis sûre, enfin, il n'y a pas de note à mettre de toute façon, mais encore bravo et merci parce que ça a été vraiment un pur bonheur de vivre ce parcours avec toi. Eh bien, je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment quelque chose de très bien aussi pour moi et de très enrichissant. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as donné, pour ton dynamisme et pour voilà. C'est quelqu'un qui pétille et c'est vrai que ça se ressent au-delà même alors même si on n'est pas face à face, mais pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà, tu renvoies quelque chose de juste fabuleux, quoi. Donc, merci beaucoup pour ton accompagnement, Mariette. Merci. Et juste une dernière chose, du coup, parce que c'est vrai que tu viens de le mentionner, on a fait la première séance au cabinet, parce que tu n'habites pas très loin de chez moi, mais après, toutes les autres séances se sont faites en visio. Donc, pour les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est plus compliqué en visio, est-ce qu'on rate des choses ou qui préfèrent vraiment avoir la personne en face, tu peux témoigner que du coup, même en visio, les choses se font et se font très, très bien. Ah oui, tout à fait. Après, l'accompagnement, finalement, est le même, juste que, on est par écran interposé, mais finalement, non, ça se permet aussi, justement, de prendre ses aises chez soi et de finalement suivre aussi tes conseils et suivre l'accompagnement en étant à domicile. Donc, non, il n'y a que du plus aussi, hein. Donc, de se retrouver chez soi et ça prend peut-être l'espace d'une heure, un peu plus d'une heure, mais voilà. Après, c'est avec les conditions de la maison et en fonction de ce que chacun peut aussi faire depuis chez lui, quoi. C'est ça. Et avec une bonne connexion, parce que du coup, des fois, il y a des petits bugs techniques. Justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est ce avec quoi chacun peut faire depuis chez lui, parce que si on a une connexion qui n'est pas très bonne, finalement, effectivement, ça rajoute un peu de problèmes pour commencer. Mais on y arrive toujours. On y est toujours arrivé. Donc, voilà. Et même encore là, tu vois, là, ton image vient de se figer, mais tu es toute belle, toute souriante. Et donc, tu vois, on t'écoute quand même et tu as une super image qui passe à l'écran. Donc, tout est parfait. D'accord. Bon, écoute, très bien. Il me reste juste à te remercier, Laurie, encore une fois, d'avoir partagé ce coaching avec moi et d'avoir partagé ce moment de témoignage justement en vidéo qui, je l'espère, va pouvoir porter ses fruits et répondre aux questions de personnes qui peuvent se demander mais qu'est-ce que ça vient faire ce fameux coaching Ikigai, quoi. Voilà. Donc, je te remercie. Et puis, à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures, qui sait? Oui, pourquoi pas, peut-être à bientôt. Je te dis encore une nouvelle fois un gros merci, Mariette. Merci à toi, Laurie, je te fais des gros bisous. Gros bisous, à bientôt.